Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous allons aborder maintenant les pointes et cavités coniques. Alors, avant d'aborder les problèmes aux limites plus complexes, considérons une nouvelle fois un problème à symétrie azimutale, mais à ouverture θ limitée. C'est l'analogue à 3 dimensions de la situation que nous avions examinée plus tôt des arêtes et des coins. Donc ici, on a une pointe ou une cavité conductrice. Trace ici un cercle. Donc ici, ouverture bêta, un point P donné, distance R, et d'angle, ici c'est l'axe Z, et l'angle alpha. Supposons donc une région angulaire avec 0 inférieur ou égal à θ inférieur ou égal à bêta, donc c'est à l'intérieur de cette cavité ou l'extérieur de la pointe, 0 inférieur ou égal à phi inférieur ou égal à 2π. On peut considérer cette région comme une cavité pour bêta inférieur à pi demi. On peut considérer cette région comme une cavité conique percée dans un conducteur, et pour bêta supérieur à pi demi, comme l'environnement d'une pointe conique conductrice. Le traitement de l'équation différentielle de Legendre que nous avons présenté doit maintenant être modifié. L'équation des polynômes de Legendre reste encore valide, mais nous devons maintenant chercher des solutions finies et univoques pour les valeurs de x égale cosinus θ, telles que cosinus bêta inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1. En outre, la surface conductrice θ égale bêta étant maintenue à un potentiel fixe que nous pouvons poser égal à 0, la solution en cosinus θ doit s'annuler en θ égale bêta. Pour satisfaire cette condition limite sur la surface conductrice. La solution devant être régulière en x égale 1, il est plus pratique de faire un développement en série autour de x égale 1 au lieu de x égale 0 comme nous l'avions fait. Introduisons donc la variable zeta égale 1 demi 1 moins x. 1 moins x. L'équation de Legendre devient alors d sur dxi, d sur dzeta de zeta fois 1 moins zeta dp sur dzeta plus nu fois nu plus 1 p égale 0. Pour éviter toute confusion, L a été ici remplacée par nu. Les solutions pour la partie radiale UR sur R sont alors R exposant nu et R exposant moins nu moins 1. Alors, écrivons maintenant P de zeta sous la forme P
zeta égale zeta exposant alpha, fois somme de j égale 0 jusqu'à l'infini de aj fois zeta exposant j. Donc on fait un développement autour de zeta égale 0, c'est-à-dire autour de x égale 1. Et on substitue dans l'équation différentielle. L'annulation du coefficient de la plus basse puissance de zeta donne alors alpha égale 0. La relation de récurrence entre les coefficients successifs de la série devient donc aj plus 1 sur aj est égal à j moins nu fois j plus nu plus 1 divisé par j plus 1 au carré. Si l'on pose A0 est égal à 1 pour normaliser à 1 la solution en zeta égale 0, c'est-à-dire en cos θ égale 1, on obtient PR de zeta, P nu de zeta est égal à 1 plus moins nu fois nu plus 1 divisé par 1 factoriel fois zeta plus moins nu fois moins nu plus 1 fois nu plus 1 fois nu plus 2 divisé par 2 factoriel zeta carré plus etc. Alors, observons tout d'abord que si nu est un entier positif ou nul, la série est finie. Vous pouvez vérifier pour nu égale L égale 0, 1, 2, que vous pouvez vérifier que cette série donne exactement les polynômes de Legendre que nous avons vus. Pour nu différent d'un entier, cette série constitue une généralisation de ces polynômes qui est appelée fonction de Legendre de première espèce d'ordre nu. La série ne se termine pas, ce n'est plus un polynôme, c'est une fonction. Cette série est une fonction hypergéométrique de type 2f1 A, B, C, Z, dont la forme générique est donnée par 1 plus AB sur C fois Z sur 1 factoriel plus A fois A plus 1 B fois B plus 1 sur 2 factoriel, sur C fois C plus 1 fois Z carré sur 2 factoriel plus etc. Voilà, et nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.